Bonjour à tout le monde. Je demande la présence du Saint-Esprit pendant que je vais lire la parole et pendant que je vais déclarer sur vous. Et que tout ce que vous aviez comme douleur s'estompe. La Bible dit dans le psaume 139, l'entrée de sa parole apporte la lumière. Que la parole du Seigneur qui entre dans vos oreilles ce matin apporte la lumière pour éclairer votre situation, pour restaurer tout ce qui a été abîmé, pour ouvrir les portes dont vous avez besoin. Pendant que je parle, que les anges, ange Michael, ange Gabriel, et toute la horde d'anges, qu'ils viennent à votre secours. Bonjour ma soeur. Comment tu vas, la reine Christelle? Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux. Je lis Jean chapitre 17 au verset 1. Et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Seigneur, je prie pour chaque personne qui écoute. Que tu les glorifies, Seigneur. Que ta lumière brille de l'intérieur vers l'extérieur. Que leurs bonnes œuvres puissent être vues et qu'on te glorifie, Père, à travers leur vie. Père, j'enlève les chaînes familiales, maritales, peu importe ce qui vous a bloqué, qui vous empêchait de manifester la lumière et la gloire du Seigneur. Jean 17, verset 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Je viens donner la vie à votre chair. Je restaure tout ce qui était abîmé. Je remets tout ce qui a été délocalisé. Ceux qui sont malades, je parle à votre corps, à votre chair, de reprendre sa santé. Je restaure vos idées, votre cerveau, que vos pensées reviennent en place. Mal de dos, je viens contre le mal de dos au nom de Jésus. Je parle à vos os, à votre moelle épinière, que votre sang soit restauré. Que tout ce qui a été abîmé à l'intérieur de vous soit restauré.
Que les anges remplacent vos organes qui ont été abîmés. Recevez nouveaux poumons, nouveaux reins, nouveau cœur. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils te connaissent encore plus, ceux qui désirent réellement te connaître dans la vérité. Seigneur, révèle-toi à eux aujourd'hui. Je chasse le doute de religion, tout embrouille, toute confusion, tout endroit où vous avez été, on vous a embrouillé l'esprit avec des enseignements qui vous perturbent. Pardon. Que vous puissiez connaître le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, et que vous puissiez connaître Jésus-Christ. Jean 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je prie que chacun d'entre vous puisse terminer l'œuvre qui lui a été confiée. Je déclare que vous n'aurez pas un avortement de destinée. Je déclare que vous reprenez. Je vois quelqu'un qui était découragé. Tu n'avais plus envie de... Et là, tu es en train de... tu ressens la force. Reprends de la force pour repartir. Ceux qui ont le ministère d'intercession, que vous ne vous fatiguez pas de prier pour des personnes. Ceux qui ont le ministère de pouvoir assister les gens. Reprenez de la force. Peu importe le mal qu'on vous a fait dans votre famille. Les personnes qui vous ont fait du mal. Les personnes qui se sont moquées de vous. Les personnes qui vous ont trahi. J'enlève les épines de trahison de votre cœur. Je guéris vos douleurs. J'apaise vos cœurs. J'enlève tout ce qui fait que tu te couches la nuit, tu dors, mais tu ne dors pas. Je mets en toi un esprit paisible ce matin. Un esprit paisible. Reçois la paix. Reçois la paix. Reçois la paix. Je viens calmer le feu qui se trouvait dans ton cœur. J'apaise vos cœurs. Que vous trouviez ce que vous recherchez depuis, sans savoir même ce que vous recherchez. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous. Toute décision de colère que vous avez prise, qui allait abîmer, gâter votre destinée. J'efface les retombées, les conséquences néfastes de ces décisions au nom puissant de Jésus. Je vois une personne ici, tu sais que tu es appelé à chanter pour Jésus. Mais c'est comme si tu as honte. Tu te dis que je vais chanter, qui va acheter. Donc tu veux prêter ta voix au monde. Je restaure ta gorge. Que tes paroles de chansons touchent, réveillent ceux qui étaient morts. Que les sons de louange que tu vas chanter répandent une onction de guérison autour de toi. Le Seigneur me dit de te dire que tant que tu ne chantes pas les louanges, ta carrière ne va pas décoller. Tant que ce n'est pas les louanges que tu te mets et que tu chantes. Laisse toutes les appréciations mondaines qu'on te donne. Tu pourrais être comme tel artiste. Tu pourrais être comme tel artiste. Loue l'Éternel. Seigneur, je restaure cette chantre qui est en train de m'écouter. Ce chantre qui m'écoute. Père, que ces paroles de puissance que tu as mis dans sa gorge pour guérir ton peuple, que ces paroles sortent au nom puissant de Jésus. Je libère les attaches maléfiques qui ont été mises sur toi. Tout ce que l'ennemi a mis pour te bloquer, pour t'attacher, pour te décourager, le manque financier. Les motifs, tous les autres motifs qu'on a mis sur toi. Je chasse les tiraillements intérieurs que tu ressens.
Je restaure ta vie de prière. Je restaure ta vie de prière. Il y a des personnes ici là, vous êtes des très grands intercesseurs. Mais l'ennemi, il l'attaque, il fait semblant. Je vous sors de tout trou, tout cercueil spirituel dans lequel vous avez été déposé. Il y en a, vous avez le don de l'enseignement. Je vous en prie, contactez-moi, j'ai des enseignements que je peux vous donner, vous écoutez. Des enseignements bibliques. Et il y en a aussi, vous n'avez pas le goût de lire la Bible. Je restaure le goût, l'envie de lire la parole. Je chasse les motifs mondains de ton cœur. Je chasse les motifs mondains de ton cœur. Tout esprit qui entre dans ton cœur, qui a durci ton cœur. Comme tu m'écoutes, je commande à toi, Satan, de libérer le cœur des enfants de Dieu. Toute étreinte maléfique sur ton cœur. Je vois une personne, tu as eu une déception amoureuse. La déception amoureuse a fait que tu ne veux plus entendre parler de Dieu. Je te rappelle à la maison. Je te rappelle à la maison. Seigneur Jésus, je viens implorer le Saint-Esprit de restaurer cet enfant. Je te retire des griffes de la prostitution, du vagabondage sexuel. Tu t'es même dit en fait que tu vas utiliser les hommes. Que toute parole négative que tu as prononcée par colère ou par détresse, qui fait que maintenant l'ennemi a pris cette parole-là pour utiliser contre toi. Que ces paroles soient effacées du livre de la vie. Que l'ennemi n'utilise pas ces paroles devant Dieu contre toi. Je restaure ta puissance de guérison avec les mains. J'ouvre ta gorge. Je restaure ton mariage. Il y a quelqu'un ici, c'est toi-même qui garde ton mariage. Chaque fois, c'est comme s'il y a un esprit qui entre dans toi. Tu saccages tout. Je te restaure. J'ouvre tes portes. Tout esprit générationnel qui est caché, qui surgit à chaque fois que tu veux te stabiliser, qui abîme ton cœur. L'esprit d'impatience. Seigneur, prononce-toi, Seigneur. N'abandonne pas tes enfants, Seigneur. Montre-leur que tu es le Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. You are here, running in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Le Seigneur est en train de restaurer l'amour. Je vois quelqu'un ici, tu aimais beaucoup Jésus. Tu avais fait des alliances avec lui. J'ai même la chair de poule carrément. Tu as fait des alliances avec lui. Et la vie en fait, tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé là où tu es. Les réseaux sociaux, tu regardes un truc, ça rentre dans ton cœur, tu dis je veux ça. Je retire toute flèche maléfique de ton cœur. Je restaure cet amour que tu avais pour ton prochain. Qui faisait que tu pouvais passer une journée, tu pries pour quelqu'un. Tu t'assois, tu conseilles quelqu'un. J'enlève l'impatience de votre cœur. Je vous appelle à la maison. Je vous appelle à la maison. I call you back in the house of your father. Comme l'enfant prodige est revenu. Je vous rappelle à la maison. Je vous remets votre esprit correct en vous.
La Bible dit, quand l'enfant prodige est revenu, en anglais on dit, when he came to his right mind. Ça veut dire qu'il y avait un truc qui a fait qu'il avait perdu le nord. Tout esprit qui est entré en toi, qui a fait que tu t'es perdu, tu ne sais même pas en fait. En fait, tu te réveilles seulement là-bas. Je te réveille maintenant. Je te réveille maintenant. Je te sors des impuretés, la masturbation. Tout esprit de masturbation auquel tu es assujetti sans même savoir. Je te libère, je restaure ta puissance. Je restaure ta force. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you were. Il y en a ici, vous savez que vous avez un ministère d'intercession. Il y en a même que Dieu t'a dit que tu es censé même prier avec moi ou pour mon ministère. Un moment, tu as voulu, après, je vois aussi beaucoup de problèmes. La période là, tu as beaucoup de problèmes. Je t'ai dit, il faut d'abord que je résolve ça, ça, ça. Et là, je ne sais pas combien de mois plus tard, tu te retrouves. J'enlève les douleurs dans ton ventre. Le rein droit. Tout myome dans le ventre, à côté du nombril là. Tout kyste. Toute étreinte maléfique sur ton ventre. Je t'en libère. Je restaure ton appel. Je restaure tes idées. Je restaure tes idées. Je restaure tes idées. Ta créativité. Jean chapitre 17. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je demande au Saint-Esprit de vous restaurer. Que la gloire que vous aviez à la création des temps, que cette gloire vous soit restaurée au nom de Jésus. Que cette gloire vous soit restaurée. Il y a quelqu'un ici, tu dois mettre la statue de la Vierge Marie dans ton local de business. Les gens qui entrent doivent voir que tu sers Jésus-Christ. N'aie pas honte. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés, au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Je déclare que vous allez garder la parole du Seigneur. Je déclare au nom de Jésus que vous garderez la parole. Je déclare que vous garderez la parole. Je déclare que vous garderez la parole. Je déclare que vous ne vous éloignerez pas de la parole. Je restaure, je vous rappelle les passages bibliques que vous connaissiez avant. Je vous rappelle, je restaure votre mémoire biblique. Il y a quelqu'un ici, là, tes pouvoirs sont en train d'être restaurés. Tu sens comment ton corps recommence. Dans les prochains jours, tu auras l'envie de prier. Tu auras l'envie de lire la parole. Il faut dormir avec la Bible à côté de ton chevet. Ou bien tu mets aussi à ton local, là où tu travailles. Parce qu'il y a des moments où il n'y a pas de clients, tu prends la Bible, tu lis. Tu fais aussi jouer la parole. Ou bien tu fais jouer le chapelet ou le rosaire. Tu mets un baffle là-bas, ça joue constamment. Parce que le moment, c'est là, il y a des attaques que tu es en train de subir. Tu ne sais même pas d'où ça sort. Que l'atmosphère de ta maison, l'atmosphère de ton business soit encerclée par le Saint-Esprit.
Dieu restaure en vous l'envie de prier. Et le Seigneur me dit en fait que je vois quelqu'un, peut-être tu es en train de tresser tes clients ou bien tu es en train de faire leurs ongles. Et souvent il te dit des trucs à dire, mais tu as honte. Tu dis que, ah, si je lui dis, elle ne va plus venir ici. Dieu ne t'a pas donné le business que tu as pour rien. Il ne t'a pas donné les dons que tu as pour rien. Tu es comme une sorte de... Je te vois comme avec un microphone. Tu es comme un haut-parleur spirituel. Et tu es appelé à toucher les grandes personnes, les grandes femmes, les grands hommes. Je ne dis pas qu'on simplifie l'être humain. Mais tu es appelé à pénétrer les hautes sphères. Mais pour cela, tu dois absolument, n'aie pas honte de montrer qui tu es et qui tu sers. Je vois aussi quelqu'un que tu étais divisé entre le monde. Donc souvent tes habillements sont provocateurs. Et pourtant dans ton cœur, tu sais que tu es appelé. Et le Seigneur me dit en fait que l'ennemi joue sur ton mental en disant que tu crois que tu vas arriver soudainement comme ça on va te croire. Et regarde-toi. Ne regarde pas ça. C'est Dieu qui va agir à travers toi. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta force. Parce qu'à un moment, tu croyais que pour servir Dieu, ça veut dire que tu dois aller rester sur une montagne loin là-bas. Tu t'habilles avec les cabas tous les jours. Et en fait, tu aimes le style. Maintenant, le Seigneur me dit de te dire que ce n'est pas en prenant ta propre voie que ça va donner ce que tu veux ou ce qu'il a prévu pour toi. Il faut que tu coupes tes ongles pendant un moment. Je sens un peu comme si tu dois rentrer dans une purification. Et cette purification, c'est un peu genre, tu enlèves tout ce qui est provocateur sur toi. Pendant une semaine, je n'ai pas le temps. Tu te couvres. Tu prends un jeûne aussi. Et là, dis avec moi maintenant, Seigneur, restaure-moi. Seigneur, restaure-moi. Éternel des armées, restaure ma foi. Éternel des armées, restaure mon appel. Éternel des armées, restaure-moi. Le Seigneur a besoin seulement, il a dit, je ne rejetterai pas celui qui vient à moi. Appelle au jour de la détresse et je répondrai. Jérémie 33, verset 3. S'il faut que tu enlèves les ongles, s'il faut que tu rases les cheveux, je ne sais pas. L'Esprit me dit en fait que depuis quelques jours, tu ressens l'envie d'arrêter certaines choses. Maintenant, la grâce t'est donnée maintenant. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la capacité de jeûner. On va jeûner le 31, le 1er et le 2. Donc n'oubliez pas. Je crois que pendant 2 mois, j'ai arrêté le jeûne. Donc, on va reprendre le 31. Donc, prévoyez déjà ça. Je sais que vous pensez que je n'ai jamais d'attaque. Il faut souvent prier pour moi aussi. Il y a quelqu'un ici, là, l'ennemi est activement en train d'essayer de te détourner de ton appel. Et là, quand je parle, tu ressens tout ce que tu as appelé à faire. Et tu te dis que tu es tellement loin dans ce que tu fais que tu ne peux pas faire marche arrière. Le Seigneur ne veut pas que tu fasses marche arrière. Ce sera trop difficile à faire. Prends le Seigneur à bord. Tu l'avais laissé. Prends-le à bord. Oui, la blonde.
Tu as un appel qui est très grand, la blonde, toi là. Je brise toute chaîne sur ton cou. Tout esprit de promiscuité. Tout esprit provocateur. L'esprit séducteur, c'est quelque chose que pour les choisir, vous devez maîtriser. C'est tellement crucial. Parce que les choisis sont très, très séduisantes et séduisants. Je crois que j'en ai parlé dans les vidéos précédemment. Et si tu ne fais pas attention, on a un combat parce qu'on est sur les réseaux. Vous m'avez connu sur les réseaux. On est sur les réseaux et on voit beaucoup de choses sur les réseaux. Parfois, tu tombes là. Tu vois une fille, elle a mis la perruque, elle a mis les longs ongles, elle a mis le décolleté, elle a fait ceci. Tu regardes et c'est des suggestions. Et là, parfois, tu te retrouves tellement loin dans les choses. Parfois, tu achètes un truc, tu dis que je vais avoir tel style. Quand tu as le style, même tu ne sais pas pourquoi tu avais voulu avoir le style là. Le Seigneur me dit de vous dire que chercher à trying to get into somebody, chercher à porter les vêtements de quelqu'un ou imiter un style, c'est prendre l'esprit que la personne a. Vous prenez l'esprit que la personne a. Je brise toute addiction à un style vestimentaire que vous avez subi. Tout esprit qui est rentré dans vous ou qui a eu l'autorité sur vous parce que vous avez fait un certain style d'habit ou bien de perruque, peu importe. Je brise toute chaîne vestimentaire, chaîne mise par le vestimentaire sur vous. Vous comprenez un peu. Tout esprit qui est entré dans vous, qui fait que... Et je vois même une personne, tu ouvres ta garde-robe le matin, il n'y a que des habits provocateurs. Donc en fait, tu n'as même pas de vêtements. Si tu veux t'habiller bien, tu n'as rien. S'il le faut, vide la vie de ça. Je restaure ton esprit sur ta destinée. Je vois ça comme une grande distraction que tu subis. Donc, je ne sais pas comment on peut dire ça. Et quand tu fais ça, ça change la façon dont on te voit. Et écoutez, nous, avec TikTok aujourd'hui là, c'est vrai que vous me suivez sur TikTok. Vous devez resserrer votre esprit quand vous partez sur les réseaux sociaux. Parce que ce n'est pas tout ce que tu vois. Sans le savoir, soit tu vois et tu te sens mal. Parce que tu vois que tu es en retard dans ta vie. Soit tu vois et tu dis que je vais faire aussi. Soit tu vois et tu... Mais 98% des vidéos qu'on regarde, c'est pas pour nous. C'est pas pour... Vous voyez un peu, non? J'enlève de votre esprit toute saleté spirituelle. Même si par la colère, j'ai fait une vidéo, tu as regardé et ça a fait rentrer la colère en toi. Je retire cette colère à cet instant. Que ton appel soit primordial. Que ton amour pour Christ reste. Je vois une femme ici. Tu as même commencé à vendre les vêtements. Mais c'est les vêtements qui collent beaucoup sur le corps. C'est les vêtements qui... tu as appelé à faire dans le vestimentaire, mais pas le vestimentaire négatif. Je restaure tes mains. Je restaure cet appel. Que tes vêtements restaurent les femmes et les hommes. Tout homme, je vois une personne ici, il y a un homme que tu crois qu'il doit t'aider. Et il y a un esprit de séduction qu'il réveille en toi. Ce n'est pas ton mari, hein. Mais
C'est un peu comme si tu te dis, j'ai besoin d'une promotion. Et quand je le vois, c'est lui qui va me donner la promotion. Quand je le vois, il fait... Je vois un peu comme quand tu es en présence de cet homme. Même si ton mari t'appelle, tu dis, ah. J'enlève tout esprit de tromperie et de promiscuité de ton cœur. Tout esprit de flirt. J'enlève le flirt de ton cœur. Je détruis tout esprit de masturbation. Toute porte spirituelle par laquelle tu perds ton énergie. Et vous n'avez pas encore couché ensemble. Mais tu te dis, on n'a rien fait, non. Mais tu sais que tu flirtes avec cet homme. Je restaure la droiture dans ton cœur. Je restaure la droiture dans ton cœur. Tous les appareils que tu utilises souvent pour te faire plaisir, je déclare que tu vas les jeter aujourd'hui. Tu ne regarderas plus de programmes qui sont tordus. Je remets la puissance en toi. Je vois un homme ici, c'est devenu comme un truc qui l'attache. Je te restaure. Et ta puissance est dans tes mains. C'est pour ça que l'ennemi fait que tu utilises beaucoup tes mains pour faire des mauvaises choses sur toi-même. Je te restaure. Je te restaure. Je restaure la paix dans votre foyer. Toute femme tierce qui est entrée dans ton foyer. Tout homme qui est entré dans ton propre cœur. Et ça fait que tu n'es plus en de bons termes avec ton mari. Ou avec ta femme. Je restaure votre relation amoureuse. Prenez le sel, vous mettez dans l'eau. Vous lisez le psaume 35 dessus. Vous allez asperger votre maison avec. Tu asperges les habits de ton mari et les tiens. Je vois quelqu'un ici, ta famille ne veut pas que tu sois avec ton mari. Et ils ont mis l'animosité dans ton cœur. Tu détestes. Il y a des semaines, tu détestes ton mari passionnément. Tu ne sais même pas pourquoi. Mets la main sur le cœur. J'apaise ton cœur. J'utilise ta main comme point de contact. Ange Michael, je coupe la tête de tout Goliath qui s'est levé dans le cœur de cette femme pour qu'elle veuille détruire son foyer. Je déclare que les paroles qui sortiront de ce cœur, de ce poumon-là, qu'elle touche, Seigneur, les paroles qui sortiront, ce sont des paroles douces, des paroles pour construire son foyer, des paroles pour restaurer son mari. Au nom de Jésus, Amen. J'appelle vos compagnons à vous. Tu, Joe, je m'accorde avec toi. Je déclare la paix sur ta femme et toi. J'utilise ton couple comme point de contact pour restaurer vos couples. J'enlève la jalousie. Toute personne jalouse qui veut détruire vos couples. Je déclare que c'est annulé au nom de Jésus. Vos femmes vous seront fidèles au nom de Jésus. Je déclare que vos femmes ne seront pas détournées. Je mets l'amour, l'entente. Quand tu parles, ta femme t'écoute. Quand ta femme parle aussi, tu écoutes au nom de Jésus. Je mets la soumission à l'autre dans vos foyers, dans mon propre foyer. Au nom de Jésus-Christ. Que vous cherchez à servir l'autre. Que vous cherchez à aider l'autre. Toute personne qui va vouloir parler venant de l'extérieur, j'immobilise les voix extérieures au nom de Jésus. Pour les relations à distance, je déclare que toute femme et tout homme qui sont à distance, votre amour, votre flamme sera toujours comme au premier jour. Personne ne prendra ton cœur. Personne ne prendra le cœur de ton mari. Même pendant une journée au nom de Jésus. Je déclare que vous êtes unis d'un même corps, d'un même esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Que l'accord que vous avez eu à avoir
le lien de mariage, le sacrement que vous avez accepté. Que ce soit valable tous les jours au nom de Jésus. Pour les futurs mariés, je déclare que personne ne viendra stopper votre mariage au nom de Jésus-Christ. Je mets la stabilité sur toi. Je déclare que quand tu te maries, même maintenant, là, avant que tu te maries, la stabilité au nom de Jésus. Toute bénédiction qui t'était retenue, parce que tu n'étais pas encore marié, que maintenant, même quand tu es fiancé, là, que ça soit déjà, que ça te vienne au nom de Jésus. Je mets une pluie d'abondance, que ton mari ne manque pas. Je déclare que ton mari ne manque pas pour s'occuper de toi. Que toi-même tu ne manques pas. J'enlève le manque financier de votre foyer au nom de Jésus. J'enlève le manque financier. Que la main de ton mari soit bénie. Bénissez vos maris maintenant. Je mets la créativité sur mon mari. Je bénis mon mari à cet instant. Je le couvre de bonheur. Je le couvre de joie. Que l'amour soit toujours dans notre famille, dans notre foyer, au nom de Jésus. J'envoie de bonnes pensées vers mon mari. J'envoie de bonnes pensées vers ma femme. On est en train de préparer l'école du mariage. Parce que je me suis rendu compte que il y a des personnes que parfois vous avez seulement besoin qu'on parle de mariage pour que tu te rappelles même que tu aimes ton mari. Les réseaux sociaux, c'est détruisent les couples. Donc on aurait une page spéciale pour le mariage. Les enseignements pour le mariage. Ceux qui veulent se marier, ceux qui sont dans le mariage. Tu restes comme ça, là, ta copine ou ta femme, tu vois, elle voit les trucs, son cœur, tu sens à un moment, tu maîtrises plus la chose. Bénissons nos maris. On leur envoie de la lumière pure. Que la Vierge Marie les couvre de sa lumière. Nous enlevons tout découragement. Qu'ils reçoivent les bonnes idées pour guider notre famille. Qu'il n'y ait pas d'incompréhension entre nous. Allez-y parler. Que nos cœurs soient fidèles l'un à l'autre. Nous mettons les finances, que les portes, que les finances de votre foyer s'ouvrent. Qu'on ne manque pas, que nos enfants ne manquent pas. Après, si vous pouvez, vous leur envoyer un petit message. Que B, si j'étais là, hein, j'allais te faire comme ça là. Ah, yeah. Le mariage est doux. Hein. Amen. Toute personne qui ne veut pas la paix dans ton foyer, nous retournons leurs incantations à eux-mêmes au nom de Jésus. Toute incantation faite par sa famille, par ta propre famille à toi. Tournez les reins, je ne vais pas parler. Toute incantation faite par ta famille ou la sienne, qui est en train d'influencer votre couple, nous détruisons ces incantations. Au nom de Jésus. Toute malédiction familiale qui empêche qu'il y ait l'argent pour que vous fassiez le mariage.
Nous enlevons maintenant. Les femmes célibataires, là, vous devez venir à l'école du mariage. Ça va vous préparer. Mof. J'aurai les professeurs terribles. Je vous dis. Seulement mes enfants, ici là seulement. Mes employés, en les conseillant comme ça, comment ça, leur vie a été arrangée. Je brise toute chaîne maléfique qui a attaché votre relation pour que peut-être ton mari ne vienne pas te rejoindre ou ta femme ne vienne pas te rejoindre ou bien que vous ne soyez pas dans une même maison. Nous enlevons la distance. Pour les femmes ici, je restaure votre cœur. Que vous soyez prédisposés. Parfois, les déceptions font que tu ne veuilles plus le mariage. Et je vois aussi une femme ici, là, il y a un homme qui t'aime, mais tu ne crois même pas qu'il peut t'aimer. Parce qu'en fait, tu es tellement blessé. Qu'à chaque fois que quelqu'un s'approche de toi, tu fais comme le chat. Donc, il y a un truc en toi. J'enlève toute amertume, tout esprit de rejet dans ton cœur. Tout esprit de rejet. Que tu puisses croire que tu es aimable. J'adoucis ton cœur. J'apaise ton cœur. Dans le kit fondation, celle qui fait le voyage n'arrive pas là. Pourquoi le kit fondation, ça va t'aider. Je prie pour vous, pour que vous receviez tout ce qui vous revient. Que votre bénédiction vienne à travers votre mari, que votre bénédiction vienne à travers votre femme, que vous rencontrez l'homme de votre vie, que vous rencontrez la femme de votre vie. À cet instant, j'enlève le rejet du cœur ou encore le dégoût du cœur de ta personne. Toute personne qui a manipulé peut-être ton gars qui est en bain et maintenant là, il ne t'appelle plus, il n'écrit plus. Je restaure ses engagements initiaux avec toi. Je vous préserve du mal. Selon Jean chapitre 17, je déclare que les paroles que vous avez reçues restent en vous et vous fortifient. Je vous préserve dans le monde, que vous ne soyez pas influencés par le monde. Que vous soyez dans le monde, mais que vous ne soyez pas du monde. Franchement, je déclare que ton couple sera un couple exemplaire. Je mets en toi le leadership. Je déclare sur toi que toutes tes procédures marchent. Je restaure ton foyer. Je déclare que toi aussi, tu vas être dans ta maison avec ta femme, elle prépare vous manger. Je déclare qu'il n'y aura plus de pression financière sur toi au nom de Jésus. Toute porte que tu es censé avoir déjà ouverte et reçue, j'ouvre maintenant, je brise, je casse ces portes-là et j'ouvre ces portes ce matin au nom de Jésus. Toute personne qui a manipulé vos gars au pays là, Seigneur, nous nous accordons selon Matthieu 18 au verset 18 et 19. Tout homme qui s'était engagé avec toi, qui voulait et qui a été manipulé, je restaure l'amour initial au nom de Jésus. Si ce n'était pas ta personne, j'appelle ta vraie personne au nom de Jésus. Recevez les visas de vos maris. Je déclare que vos maris ne vous rejetteront pas quand ils vont arriver à côté de vous. Vos maris ne vous rejetteront pas. Je vous redonne la force pour vous battre pour cette relation.
vous battre pour cette relation. Je remets l'espoir dans ton cœur. Tu ne pensais même plus que c'est possible. Aujourd'hui, tu t'attends à recevoir une bonne nouvelle. Tu t'attends à rencontrer l'homme de ta vie. Tu t'attends à ce que l'homme-là te déclare sa flamme. Je mets la faveur sur toi. Ton mari va t'aimer jusqu'à les gens seront jaloux. Mais pourquoi l'homme-là l'aime comme ça? Je déclare la faveur. Ton homme te porte dans son cœur. Au nom de Jésus. Il met ta photo sur son téléphone. Hey, hey. Recevez, oh. Je vois une femme ici là qu'avant il y avait des problèmes de téléphone dans votre couple. Maintenant là tu as le mot de passe de ton mari. Tu envoies des clients, c'est toi. Sur WhatsApp, oh, il met ta photo au nom de Jésus. Reçois la version meilleure de ton mari. Je déclare que tu crois à nouveau à l'amour, homme comme femme. Oh, la pluie de doigts là-haut. Reçois, reçois. Reçois un couple paisible. Reçois un couple paisible. B, je t'ai fait un dépôt. Va faire tes ongles, non? Oui, chérie, j'ai mis l'eau dans la baignoire pour que tu te laves. Recevez votre compte de fées. Au nom de Jésus. Il pleut à Libreville. Il pleut à Douala. Et c'est celui qui pleut à Abidjan. Les trois pays là. La pluie des jumeaux. Recevez vos jumeaux avec la pluie ici au nom de Jésus. Il pleut à Paris. Naweti. Il pleut en Suisse. Ouais, Seigneur. Il pleut à Tahiti. Pardon, il ne pleut pas où? Il pleut à Bordeaux. Où vous me mentez seulement? Oh. Ouais, Seigneur. Aïe. Voilà, au moins là-bas. Il pleut en Allemagne. Il pleut en Belgique. Mais si, il ne pleut pas à Yaoundé. Il ne pleut pas à Tchang. Voilà. Voilà. Vous alors? Il pleut en France. Ok. Recevez la... Oh, s'il vous plaît, recueillez un peu de l'eau de pluie. Je vais aller chercher ça. Il faut que je vais donner ça pour que mes employés se lavent avec aujourd'hui. On va faire le rituel de lune. Je devais annuler le rituel de pleine lune. On va le faire. Ok, il ne pleut pas à Beijing. Ok. Il ne pleut pas au Bénin. Alors, on fera le rituel de pleine lune, n'oubliez pas. Ok. On vous mettra dans un groupe. Le rituel ce mois-ci sera gratuit. Donc, ceux qui vont s'inscrire, vous écrivez en inbox. Ne venez pas dire que je veux. Inscrivez-vous en inbox. Voilà. On a eu beaucoup de retours sur les pleines lunes. Beaucoup. Il pleut à Limbé. Je vous bénis, que cette journée soit pour vous une journée de restauration. De l'énergie que vous avez reçue. Oui, inbox TikTok. On va vous donner votre numéro de téléphone, on vous met dans le groupe. Les mois, j'aurai souvent des rituels gratuits qu'on fera ensemble. C'est inondé à Bonaprison.
C'est ça que mes employés vont venir en retard. Il pleuvait. Je suis au travail depuis 6 heures. Il pluviote. Vous me sortez le gros français. Il pluviote. Hein, Milan? Il pluviote. Non, il pluviote ici. N'est-ce pas? Ouais. Ok, ou bien il y a le numéro WhatsApp sur la bio de TikTok. Mettez, cliquez là-dessus, vous donnez votre numéro. Vous dites que pleine lune. Peu importe le pays où je suis, vous ne me verrez pas. Je ne rencontre pas physiquement les gens. Et le service du premier, on le fera en ligne. Le premier, il y aura un service en ligne. La blonde, il faut, vous écrivez une box justement pleine lune, on vous ajoute dans le groupe. Je sais que c'est petite pluie, Milan, je sais. Merci pour votre bénédiction. Passez une bonne journée. Que tout ce que vous avez reçu maintenant porte ses fruits. Je vous bénis. Je restaure vos grossesses. Que le mois qui suit là, que vous portez vos grossesses au nom de Jésus. Tu es la meilleure. Il y a beaucoup de tes paroles qui se réalisent comme si tu étais avec. Amen, amen. Je bénis aussi vos offrandes. Il y a des personnes qui ont fait des offrandes. Je bénis les offrandes. Vous connaissez le numéro si jamais vous voulez en faire. Je bénis vos offrandes. Promotion fin d'année. Je suis actuellement en promotion. Mon anniversaire, c'est le 31. Il y a des promotions de 10% de réduction sur les consultations et sur les kits. J'ai annoncé ça depuis. Le rituel de pleine lune, c'est normalement 25 000. Donc, je dis que je le fais gratuitement ce mois. Donc, je bénis aussi vos offrandes. Je bénis tout ce que vous allez donner et faire. Tout ça, voilà. Quand vous recevez des paroles, scellez toujours avec une offrande. J'ai arrêté un peu d'enseigner sur les offrandes. Scellez ça avec une offrande, avec quelque chose. Pour que, je ne sais pas, ça se scelle juste. Je ne sais pas, je peux vous expliquer. C'est que vous aimez le gratuit. Bon, bonne journée, non. Soyez bénis. Alors, on va enjoy la pluie. Il faut qu'on se lave dans la pluie, là.